Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Les amoureux d'âge préscolaire perdent le contact. Des années plus tard, l'impensable se produit. Laura Schill et Matt Grodzki se sont croisés pour la première fois à l'âge de 3 ans alors qu'ils fréquentaient l'école maternelle. Les deux ont formé un lien incroyable et étaient inséparables dès le moment où ils se sont vus. Tout le monde connaissait le lien que les deux partageaient, mais personne ne pensait que quelque chose en sortirait. Au fil de la vie, bon nombre de ces types d'amitiés qui se forment à l'âge préscolaire sont oubliés. C'est précisément ce qui s'est passé avec Laura et Matt. Même un lien aussi spécial a été rompu lorsque les deux sont partis pour continuer leur vie. C'est-à-dire jusqu'à de nombreuses années plus tard, lorsque le destin a joué un rôle dans l'affaire. Le voyage qui se déroule est extraordinaire. Matt et Laura se sont rencontrés pour la première fois alors qu'ils n'avaient que 3 ans. Ils ont tous deux fréquenté la même école maternelle à Phoenix, en Arizona. C'était une connexion instantanée, et à partir de ce moment, ils étaient les meilleurs amis du monde. Tout le monde a remarqué le lien incroyable qu'ils partageaient. Matt a d'abord repéré Laura sur le terrain de jeu de leur école maternelle et a été immédiatement attiré par elle. Les parents et les enseignants du couple n'ont pas beaucoup réfléchi, à part admirer à quel point leur amitié était adorable. Ils ont établi un lien qui résisterait à l'épreuve de la distance et du temps. La première pensée de Laura à propos de Matt fut qu'il était un imbécile qui la suivait dans toute la cour de récréation. C'était vrai, Matt suivait Laura comme un petit chiot perdu. Cependant, le reste appartenait à l'histoire dès que Laura a commencé à interagir avec Matt. Ils étaient attachés à la hanche. Ils faisaient tout ensemble et étaient toujours vus se pourchasser autour de la cour de récréation. Ils jouaient à cache-cache et restaient debout pendant la sieste et causaient des bêtises ensemble. C'était une belle amitié, mais personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Main dans la main. Il n'y avait pas d'autre moyen de décrire le couple que inséparable. Matt était toujours celui que Laura choisissait pour être son partenaire lorsque les enfants d'âge préscolaire partaient en excursion. Il la faisait toujours rire et ils se tenaient la main en marchant. Passer leur journée ensemble à l'école maternelle n'était pas suffisant. Ils ont également eu des rendez-vous après l'école ensemble. Le couple allait au cinéma ensemble et se tenait la main lorsqu'une scène effrayante se produisait. Leur amitié était admirée, mais peu pensaient qu'elle pourrait être maintenue au-delà de l'école maternelle. Pendant le jeune âge de Matt, on l'a vu essayer continuellement d'impressionner Laura. Il a participé à diverses formes d'essayer de garder son attention, mais son préféré récitait les lignes les plus accrocheuses des films Disney. Son film préféré pour réciter des répliques était Le Roi Lion. Une amitié si mignonne. Matt a tout fait pour attirer toute l'attention de Laura. Tandis que Laura aimait également passer du temps avec Matt. Elle lui a même appris à dessiner des collines, à se balancer et à manger du fromage en ficelle. Il était évident qu'ils étaient les meilleurs amis, et tout le monde ne pouvait pas comprendre à quel point c'était adorable. Les adultes en ont douté. Laura et Matt ont créé ensemble les plus beaux souvenirs qui resteront avec eux toute leur vie. Cependant, beaucoup n'ont pas vu l'amitié du couple durer aussi longtemps. D'autre part, Matt pensait autrement et l'a déclaré en présence d'une foule immense. La déclaration de Matt. Matt, 3 ans, était convaincu que leur relation allait durer. C'est pourquoi il s'est levé devant sa classe de maternelle pour déclarer qu'il épouserait Laura un jour. Il a terminé sa déclaration en disant « Attendez juste ». Uniquement en maternelle. Personne n'a pris ce que Matt a dit avec une once de sérieux. Au lieu de cela, la réponse de ses camarades de classe a été une salle pleine de rire. Néanmoins, cela n'a pas empêché Laura et Matt de rester aussi proches que jamais. Ils faisaient toujours tout ensemble, même si personne ne comprenait leur lien. La fin de la maternelle. Les parents de Matt et de Laura ont été époustouflés par la rapidité avec laquelle le temps a passé. Il était maintenant temps pour leurs enfants d'être envoyés à la maternelle. Les deux groupes de parents étaient impressionnés par la vitesse à laquelle leurs enfants avaient grandi.
En regardant leur relation, il semblerait évident que les deux enfants soient envoyés dans le même jardin d'enfants, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère que ce n'était pas l'idée des parents. Les parents avaient des opinions totalement opposées sur leurs enfants. Les parents de Matt et Laura les ont envoyés dans deux jardins d'enfants différents. Ce n'était pas une discussion délibérée, mais il était clair que les deux groupes de parents n'étaient pas pleinement conscients de la profondeur du lien entre les deux enfants. Comme prévu, ce n'était pas facile pour les deux enfants. Maintenir la connexion. Après être entrés à la maternelle, les enfants ont toujours maintenu leur lien. Cependant, ne pas se voir chaque jour a eu un impact. Ils se sont vus sporadiquement jusqu'à l'arrivée de l'an 2000. C'est à ce moment-là que les deux ont franchi une autre étape importante, commencer le collège. Tester encore plus leur amitié. Le temps a passé à la vitesse de l'éclair, et avant que tout le monde ne s'en rende compte, il était temps pour Laura et Matt de commencer le collège. Cette étape serait leur plus grand défi à ce jour. Malheureusement, ce défi a vu la paire se lancer dans deux chemins différents, et ils ont complètement perdu le contact. Au cours des 7 années suivantes, les familles n'ont communiqué que par le biais de cartes de Noël annuelles. Le développement de Matt et Laura a été suivi à travers ces cartes, mais rien ne valait la peine de maintenir l'amitié. Ils n'ont jamais oublié leur amitié, mais ils n'ont pas trop réfléchi à leur passé. Loin des yeux et loin du cœur. Le dicton était vrai pour Matt et Laura. Ne pas être dans les yeux de l'autre a conduit l'autre à perdre l'esprit. Ils ont lentement commencé à se désintéresser de ce à quoi ressemblait leur vie sur les cartes de Noël au fil des années. Continuer leur vie. Matt et Laura suivaient leur propre chemin et créaient de nouveaux souvenirs et de nouvelles amitiés. Il était habituel pour eux deux de penser de moins en moins l'un à l'autre. Cependant, personne n'aurait pu deviner les événements extraordinaires qui allaient se dérouler. Le début de l'année des étudiants de première année. Le collège touchait à sa fin, et il était temps pour Laura et Matt de passer à leur prochaine étape, le lycée. Ils passaient peut-être au chapitre le plus passionnant de leur scolarité à ce jour. À ce stade, leurs souvenirs préscolaires étaient loin dans leur esprit. Encore une fois, les amis d'âge préscolaire perdus depuis longtemps se sont inscrits dans différentes écoles. Cela rendait très peu probable qu'une réunion ou une reconnexion se produise. La vie a continué comme d'habitude jusqu'à ce que Laura fasse défiler le téléphone de son ami et passe quelque chose d'incroyable. Une coïncidence ou destin? Laura regardait dans le téléphone de son ami lorsqu'elle a croisé le numéro de téléphone de Matt Grodzki dans la liste de contacts. C'était un moment incroyable que Laura ne pensait pas pouvoir être réel. Elle a demandé comment son ami connaissait Matt. C'était une étrange coïncidence. De retour au collège. L'amie de Laura a partagé qu'elle connaissait Matt Grodzki parce qu'ils avaient fréquenté le même collège. Laura a commencé à partager l'amitié préscolaire qu'elle avait avec Matt. Laura n'a pas trop réfléchi à l'interaction avec son ami. Cependant, son ami avait d'autres idées. L'ami de Laura était excité à l'idée de remettre Laura et Matt ensemble. Cependant, Laura se méfiait de l'idée. Contre la volonté de Laura, son ami a transmis son numéro à Matt pour qu'il se reconnecte. La réaction de Matt était complètement inattendue. Il ne fallut pas longtemps avant que Laura reçoive un texto de Matt. Ils ont convenu de se revoir et sont allés au cinéma. Matt a déclaré dans une interview avec People que c'était comme si aucun temps ne s'était écoulé entre les deux. Après 2 semaines de retrouvailles initiales, Laura et Matt sortaient officiellement ensemble. Rien ne les arrête maintenant. Même s'ils ont fréquenté des lycées différents, ils ont quand même réussi à maintenir leur relation tout au long de leur carrière au lycée. Ils ont même assisté aux danses de l'école de l'autre. Cependant, il y avait plus d'obstacles qu'ils devaient surmonter ensemble. Ils n'étaient pas encore au clair. Le couple est devenu aussi inséparable qu'il l'était autrefois à l'école maternelle. Cependant, une autre étape arrivait, et elle apportait de nouveaux défis que le couple devait surmonter. C'était l'heure du collège. Ils se dirigeaient tous les deux vers des collèges différents, également situés dans des états différents. Matt et Laura ne voulaient pas que ce qui s'était passé à l'école maternelle se reproduise lorsqu'ils sont partis à l'université. Ils étaient préparés pour une relation à distance. Le couple a utilisé les médias sociaux et FaceTime pour rester en contact et s'est parfois rendu sur le campus de l'autre. La fin de la première année.
Il était clair que les deux étaient des âmes sœurs, mais Matt ne voulait pas que la distance compromette leur relation. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'après la première année, il allait faire quelque chose qui changerait à jamais la vie de Laura et de Matt. Pour marquer la fin de leur première année à l'université, Matt a organisé pour Laura un pique-nique de fête romantique. Il n'a pas dit à Laura qu'ils avaient un pique-nique à l'école maternelle. Cependant, Matt avait prévu beaucoup plus que Laura n'aurait jamais deviné. Matt voulait créer ce moment symbolique comme un témoignage de leur histoire d'amour unique. Cependant, pendant tout le trajet, Laura pouvait sentir que Matt était anxieux. La vérité était que Matt commençait à sentir les nerfs s'installer pour ce qu'il avait prévu. Laura était complètement sous le choc lorsqu'elle est arrivée à la destination surprise. Ce n'était même pas la meilleure partie. Soudain, Matt s'agenouilla et demanda à Laura de l'épouser. Sa réponse fut un oui, très stupéfiant. Cependant, elle était perplexe quant à la façon dont Matt avait tout planifié à son insu. Établir le plan. Matt a proposé à Laura en mai 2015. Cependant, il avait acheté la bague de fiançailles, avec la bénédiction du père de Laura, 2 mois avant de poser la question. Il a même prévu que son frère soit à l'école maternelle pour tout filmer. La prochaine étape. Le couple s'est marié en décembre 2016. La cérémonie a prouvé que le véritable amour existe vraiment. La chanson de leur première danse était Can You Feel the Love Tonight des Elton John, qui était bien sûr une référence aux paroles du Roi Lion que Matt avait l'habitude de réciter à Laura quand ils étaient enfants. Un instant magique. Matt et Laura ont déclaré que le mariage était une façon de célébrer leur histoire d'amour unique avec leurs proches. C'était un beau moment qu'ils vont garder avec eux pour le reste de leur vie, mais il y a plus. La façon dont nous nous sommes rencontrés. Le couple voulait partager son histoire avec le reste du monde. C'est alors qu'ils ont soumis leur histoire à un compte Instagram appelé The Way We Met. Ce compte est un endroit où d'innombrables couples partagent leurs histoires sur la façon dont ils se sont rencontrés, ce qui est devenu très populaire. Une réponse étonnante. Le message que Matt et Laura ont créé a généré une quantité incroyable d'attention. Leur histoire a également attiré l'attention de divers médias. Le soutien ne s'est pas arrêté là. Au contraire, il n'allait que grossir. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Le post s'est un peu éteint lorsque le couple a emménagé dans sa nouvelle maison. Puis, à l'improviste, Laura a reçu un message via la messagerie directe d'Instagram. Quelqu'un a envoyé un message pour les informer que leur histoire avait été partagée avec un public de plus de 390 000 comptes. L'acteur et chanteur Tyrese Gibson a contacté le couple, déclarant qu'il adorait l'amour. Il leur a offert un voyage de 3 jours à Miami, pour lequel le couple était plus que reconnaissant, mais ce n'est pas tout. Leur histoire s'est répandue dans le monde entier. Voici leur vie maintenant. La vie conjugale a très bien traité le couple. Matt travaille comme scénariste et Laura travaille pour un groupe à but non lucratif qui aide à accueillir des familles dans le besoin. Le couple a déclaré qu'il avait hâte d'avoir des enfants un jour. Cependant, ils aiment maintenant s'occuper de leur chien, Kirby.